Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Paola Suárez, c'est à ce moment-là que l'influenceuse a sauté du balcon pour poursuivre son petit ami. La membre de Las Perdidas a été brutalement battue par son partenaire. Le petit ami de Paola Suárez brise le silence sur le passage à tabac brutal. Selon les premières versions partagées par son amie Wendy Guevara, gagnante de la Casa de los Famosos, Castro Gomes a frappé Paola et a tenté de s'enfuir avec ses économies. L'influenceuse a donc tenté de poursuivre son agresseur pour récupérer son argent. Dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir Suárez sauter du balcon de sa maison sur le plateau d'un camion puis poursuivre son petit ami sur quelques mètres, mais à cause de ses blessures, elle ne peut pas atteindre son objectif et reste allongée. Le sol, la rue vers 5h50. Comment se sont déroulées les attaques contre Paola Suárez? Le journaliste de Milenio, Patricio Maldonado, a eu accès à une autre série de vidéos qui n'ont pas été diffusées. Selon sa version, on peut les voir au début de la discussion dans la chambre que l'influenceuse partageait avec son petit ami. Maldonado assure que dans la vidéo, vous pouvez voir comment José de Jesus se jette contre le sol, frappe puis traîne Paola jusqu'aux toilettes. Plus tard, on voit l'homme quitter la maison, tandis que Paola est enfermée dans sa chambre. José de Jesus Castro tente de fuir les lieux et c'est alors que Paola parvient à sortir de sa chambre et saute du balcon. Paola a dû se jeter du balcon. Paola se jette et tombe dans la caisse, c'est-à-dire qu'elle s'est mesurée pour se jeter dans le lit du camion, puis elle s'arrête et se jette à terre et court après lui. Il y a encore d'autres vidéos où l'on peut voir Paola marcher pieds nus, avec tout son chemisier déchiré, les seins découverts, a déclaré Wendy Guevara dans une émission en direct sur ce qui est arrivé à son ami. Le bureau du procureur général de l'État de Guanajuato a déjà reçu une plainte de Paola Suárez concernant les événements survenus et enquête actuellement sur cette affaire. Paola Suárez a quitté l'hôpital. Après avoir passé 2 jours à l'hôpital pour soigner ses blessures, Paola Suárez a quitté l'hôpital général régional de León dans la nuit du jeudi 11 janvier. Les médecins qui l'ont soignée l'ont renvoyée après avoir constaté une amélioration de son état de santé, mais elle devra poursuivre son traitement en raison de la gravité de ses blessures. L'influenceuse a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où elle révélait sa situation médicale. Il faut rappeler que quelques heures avant l'attaque brutale, José de Jesus Castro avait proposé à Paola Suárez. « Je ne comprends pas pourquoi tout cela s'est passé si tu sais que je t'aime beaucoup, ils nous ont dit que j'allais perdre mon œil, tu m'as cassé 2 côtes, tu m'as jeté à terre. Je n'aurais jamais pensé que cela en arriverait là et un jour avant, tu m'avais demandé de t'épouser, a écrit Suárez sur son compte Instagram. » José de Jesus Castro, le petit ami de Paola Suárez, a rompu le silence après le passage à tabac brutal du créateur de contenu. José de Jesus a nié l'avoir frappé, comme cela a été révélé mercredi 10 janvier, et s'est même manifesté pour la poursuivre en justice pour menace devant les autorités de l'État. Dans des déclarations faites dans la nuit de mercredi, Castro a nié être un fugitif et a indiqué qu'il s'était rendu au commissariat local pour porter plainte contre son partenaire amoureux. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, que je suis un fugitif, que je me cache, n'est pas vrai, c'est pour cela que je viens ici pour montrer mon visage, a déclaré le jeune homme, accusé d'avoir agressé le membre de Las Perdidas. Selon le jeune homme, tout s'est passé après avoir consommé des substances. Paola Suárez aurait commencé à l'attaquer, alors il l'a jetée avec force sur son lit, où elle se serait accidentellement frappée avec une lampe. Eh bien, nous étions tous les deux drogués. Et quand elle m'étouffait, je l'ai jetée et elle est tombée. À côté de son lit, il y a une lampe et c'est là qu'il s'est frappé au visage, car je ne l'ai frappé avec rien d'autre, a déclaré José de Jesus Castro. D'après ce qu'ils disent, je l'ai jetée du balcon et comme ça, ce n'est pas vrai parce que j'étais déjà dehors et quand elle était déjà dehors, puisqu'elle habite dans un appartement privé, le gardien est venu et le gardien a vu quand elle a sauté. A déclaré le jeune homme, qui présentait également des blessures au visage. Enfin, je crains pour ma sécurité et celle de ma famille à cause des menaces qu'ils me disent, qu'ils vont me tuer, qu'ils vont venir me chercher ou qu'ils vont engager des gens pour me tuer, conclut le jeune homme. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.